Shalom, shalom, shalom à tous. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Connectez-vous, connectez-vous. Partout où nous sommes, nous allons suivre la parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous encourage de chercher la Bible. La parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 2, versets 1er à 12. Et aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous sommes dans la joie pour tous les fidèles, ceux qui aiment la parole et la prière. Que le Seigneur vous bénisse. La télévision Mungu ni Mwema, un outil d'évangélisation vraiment que le Seigneur est en train d'utiliser. Nous saluons tous ceux qui sont dans le Grand Nord. Nous pensons aux grands serviteurs. Matondo, alléluia, merci. Merci aussi à tant que collègue pour cette télé qui n'arrête pas d'inviter et aussi faire connaître les gens le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie. Pour l'évangélisation, nous devons nous tenir la main dans la main. Mungu ni mwema, ce qui veut dire Dieu est bon, God is so good. Alléluia, il est bon dans beaucoup de choses. Alléluia, je rappelle encore que nous allons suivre ou nous allons lire des textes seulement dans le livre de Matthieu 11 et 28 et après le livre de Marc 2, 1er à 12. Alléluia. Mais comme toujours, Mungu ni mwema, c'est la joie, nous allons écouter cette chanson, Alléluia, qui est chantée en Swahili. Et pour dire, Seigneur, je t'adore, je te loue. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. In your presence, I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh. Seigneur, il fait beau vivre. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui pardonne et qui brise. Yamba motema na ngai Yahweh. Santo
Alléluia. Éternel Dieu, tendre Père, nous sommes dans la joie pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur Jésus, la parole nous rappelle que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es là. Tu es avec moi, tu es avec tous ceux qui nous suivent. À partir de l'Europe, à partir de l'Afrique, Amérique, Océanie, Seigneur Jésus, Asie, partout dans le monde, dans chaque coin du monde, Seigneur Jésus, nous savons que ton esprit est là. Merci pour tous ceux qui sont déjà là, Seigneur. Tu nous as donné la paix et tu nous donnes encore la joie. Nous savons, Seigneur Jésus, que le souffle que nous avons, c'est grâce à toi. Seigneur, en commençant, nous te demandons de nous pardonner tous, d'effacer nos péchés et aussi d'augmenter notre foi. C'est ainsi que nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là. Alléluia. Nous saluons les évangélistes du monde. Alléluia. Des radios, des télévisions et aussi des églises et tous qui nous croyons à Jésus-Christ. Notre mission évangéliser par tous les moyens. Que le Seigneur soit béni et si aussi la grâce du Seigneur puisse accompagner tout cela qui continue à développer la technologie. À ce moment, je suis en Amérique, à ce moment, je suis en Océanie, je suis dans les îles. Grâce à cet outil, c'est pourquoi que le Seigneur puisse bénir tous ceux-là aussi qui vraiment ils se sont bâtis pour que vraiment cette œuvre puisse avoir une vitesse rapide. Alléluia. Oui, nous continuons à rappeler que nos horaires, c'est 2 fois par semaine où la parole du Seigneur est partagée. Oui, 2 fois le mardi et le samedi. Les soirs, nous avons choisi les soirs puisque là nous revenons du travail et bientôt nous allons dormir. Mais avant de dormir, il est vraiment souhaitable qu'ensemble nous puissions passer un moment de partage. Nous bénissons le Seigneur puisque aussi, à part Facebook, aujourd'hui, nous avons beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est pourquoi vous pouvez aussi vous abonner, et aussi à chaque fois quand vous êtes en ligne, partagez la vidéo pour que nous soyons nombreux à être bénis, que nous ne soyons pas égoïstes. En partageant, vous faites aussi l'évangélisation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le thème de ce soir. Nous allons chercher une musique douce qui va nous accompagner dans ce moment. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont déjà là. Et ceux qui vont encore venir, ceux qui vont s'attacher, ceux qui vont nous soutenir dans cette œuvre, que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Oui, le Seigneur, il est en train de faire beaucoup de miracles. Et les gens nous appellent de partout. Les gens nous appellent de partout pour demander alors l'adresse de l'église. Et là, nous leur répondons avec un sourire que vous-même, vous êtes déjà le temple du Seigneur, mais si vous cherchez l'église, même là où tu es, là où tu te trouves, il y a beaucoup d'églises, mais il faut faire le choix. C'est là où on parle de Jésus-Christ, là où on élève Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où nous vous recommandons d'aller. Alléluia. Le thème de ce soir nous amène dans une réflexion vraiment l'hôpital qui est vraiment un lieu où nous tous, nous avons déjà été. L'hôpital, le dispensaire, le cabinet médical, ces structures, des maisons de repos, maisons de retraite. Voilà vraiment notre réflexion va aller dans ce sens avant de revenir dans ce qui est spirituel. Oui, nous allons plus parler du repos, le repos de notre cœur, le repos de notre corps, le repos dans la vie. Alléluia. Et aussi vraiment, pour vous redonner le thème, c'est vraiment Jésus. Le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Ou encore, Jésus, il est notre repos, ou il peut être ton repos. Alléluia.
vouloir se reposer, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui a beaucoup couru, il a fait beaucoup de sport, il mérite de se ressourcer et avant de continuer ou à la fin du parcours, je vais me reposer pour revenir vraiment à l'état normal. Le repos dans le travail, le repos dans nos projets, le repos dans la vie, le repos dans beaucoup de choses, c'est vraiment quelque chose qui est capital. Autrement, nous allons dire faire un break, aussi se relaxer ou s'abandonner pour que vraiment on se sent encore à l'aise, on se sent encore plus fort. Ce repos est conseillé à nous tous. Le repos est conseillé à nous tous. Ceux qui vont à l'école, nous avons beaucoup de normes là-bas. Il y a des leçons de cours qui prennent 45 minutes. C'est pour vraiment que l'homme soit toujours concentré par rapport à la personne, à l'orateur qui va passer ou le professeur à l'école. On a étudié plusieurs scientifiques, psychologues, ils ont vu que 45 minutes c'est peut-être suffisant pour suivre la matière de géographie avant de basculer à l'histoire, avant de basculer à la technologie. Voilà, tout ça pour aménager l'homme. Alléluia. D'ailleurs, en parlant du repos, c'est-à-dire aussi même que nos émissions, nos partages doivent être calculés plus selon. Bon, peut-être c'est bien pour d'autres programmes, mais plus c'est ciblé, plus c'est court, aussi nous allons gagner par rapport à l'attention. Et moi-même qui est orateur, je vais aussi gagner, vous aussi vous allez gagner. Alléluia. Oui, l'hôpital, c'est un lieu qui n'est pas facile. Je vais dire d'abord l'hôpital comme un lieu de repos. Alléluia. Hôpital, lieu de repos, surtout pour beaucoup de gens qui souffrent mentalement, beaucoup de gens qui a déjà la souffrance chez toi. Ça peut être de traumatisme musculaire, mais quand j'arrive à l'hôpital, le médecin, il va me prescrire des médicaments. Il va prescrire quelques médicaments pour me soulager. Et en prescrivant le médicament, nous allons être soulagés. Alors, oui, le repos va arriver. Le repos va nous être donné à travers ce médicament. Alléluia. Mais l'hôpital, je parle de l'hôpital plus par rapport à l'accueil. L'hôpital, j'aime parler beaucoup de l'hôpital puisque ceux qui ont accepté ce travail ou ceux qui organisent ce système, ils ont accepté d'ouvrir pendant toute la journée, la nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, ils sont là pour accueillir. Alléluia. Ils sont là pour accueillir et toute personne qui vient venir pendant les 24 heures, il sera accueilli au même niveau. Alléluia. Oui, l'hôpital a plusieurs équipes pour se relever afin que l'attention soit au top, qu'il soit au pointe pour accueillir le patient et le malade. Alléluia. C'est le malade qui vont à l'hôpital. C'est les gens qui sont en souffrance qui vont à l'hôpital. Alléluia. C'est les gens qui sont à l'hôpital et c'est les gens qui souffrent qui vont à l'hôpital. Oui, nous savons bien que la souffrance, quand elle est là, on ne va pas dire je vais m'habituer à ça, je vais commencer à chercher le repos. Et le repos, nous le trouvons à l'hôpital. Alors, l'hôpital reçoit tout le monde. L'hôpital reçoit tous les malades du monde. Alléluia. Il y a plusieurs spécialités à l'hôpital. Tout ça aussi, ça a été fait ou ça se développe pour
maximiser l'accueil. Maximiser l'accueil. Peut-être même, quand un hôpital ne peut pas te recevoir, il y a aussi des collaborateurs. Il y a des hôpitaux où on va dire qui collaborent, des collaborateurs pour essayer d'amener quelqu'un à cet hôpital pour nous soulager. Alléluia. Maintenant, en parlant de l'hôpital, je suis satisfait de ce que l'hôpital fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous faire le rôle de ce médecin-là? Allons-nous, est-ce que nous sommes aussi presque dans leur mission d'aider les gens, d'assister des personnes, nous qui sommes croyants? C'est la question que je me pose. L'église aujourd'hui, est-ce que peut être comparée à un hôpital? Les églises aujourd'hui, est-ce que ce sont des maisons de repos ou des maisons de traumatisme? Alléluia. L'hôpital, quand tu es traumatisé, tu vas aller là-bas. On va te donner le médicament. On va te donner quelque chose pour te soulager, pour enlever, pour baisser, ou aussi déjà d'ailleurs supprimer tout ce que tu peux avoir comme dépression. Maintenant, l'église, un lieu de repos ou un lieu de traumatisme. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés, nous devons chercher un lieu de repos. Nous devons chercher un lieu de refuge. Et le lieu de refuge, c'est l'Église. Le lieu de refuge, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Si tu te réfugies, si tu cherches ton repos dans l'Église, si tu cherches ton repos dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Parole du Seigneur. Ce livre de Matthieu au chapitre 11 nous montre Jésus-Christ lui-même comme quelqu'un ou le lieu où je peux aller me réfugier. Alléluia. Jésus-Christ comme le lieu où je peux aller chercher le secours. Jésus-Christ, le lieu où je peux aller chercher la solution. Alléluia. Si j'ai des problèmes, si je suis fatigué par des problèmes dans mon cœur, je suis fatigué des problèmes dans ma famille, je suis chargé de problèmes dans mon cœur, mes pensées sont bourrées de problèmes, la solution, il faut que je la cherche. Et la parole de Dieu nous montre que c'est Jésus-Christ qui est capable de nous accueillir. Et quand il va nous accueillir, nous allons avoir du repos. Il va nous décharger. Alléluia. Qu'importe la charge que tu peux avoir, qu'importe les maladies que tu peux avoir, l'hôpital, peut-être tu vas venir avec toi qui es une seule personne, un seul malade, peut avoir plusieurs maladies. Alléluia. Alors l'hôpital va chercher à apporter la solution à toutes ces maladies. On va faire des examens, on va diagnostiquer et on va faire les contrôles. Après les examens, on va chercher des solutions pour essayer d'écarter, d'enlever des microbes, de soulager ton corps pour que tu puisses revenir à la normale ou à l'état normal. Alléluia. Mais nous avons vraiment une solution qui est plus grande et durable que l'hôpital. Alléluia. D'abord, je vais dire l'église ou les églises aujourd'hui. Les églises aujourd'hui, c'est là où nous pouvons nous réfugier quand nous avons des problèmes. C'est là où nous pouvons amener quelqu'un qui est en détresse. Alléluia. C'est là où, quand quelqu'un il crie au secours, toi qui es en forme, tu vas lui venir en aide. Toi qui es en forme,
tu vas chercher les moyens pour aller l'assister. Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui n'assistent pas des personnes qui sont en danger sont condamnables. Alléluia. Non-assistance des personnes en danger, tu es condamnable. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, la détresse existe. Les gens sont en détresse. Ici, le verset nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens qui sont fatigués et chargés, il y en a beaucoup dans le monde. Et en parlant encore des maladies, ici, le nombre est vraiment illimité. Les hôpitaux aujourd'hui sont débordés. Les hôpitaux sont débordés. Alors, nous, Église, alléluia, nous, Église, nous devons mettre en pratique ce texte. Ce verset est pour nous. Ça nous alerte, ça nous encourage pour dire, sortons de l'église, sortons de ce bâtiment pour aller assister ces personnes-là qui sont malades, ces personnes-là qui sont en danger, ces personnes-là qui veulent se suicider, ces personnes-là que le diable, il veut tuer, ces personnes-là qu'on a déjà empoisonnées, qui sont déjà envoûtées, ces personnes-là qui sont dans la magie. Nous sommes là pour venir au secours de toutes ces personnes-là. Alléluia. Oui, si tu connais là où il y a le repos, là où il y a le secours, tu vas amener ton ami, tu vas amener ton frère, tu vas amener ta sœur pour qu'elle ne puisse pas continuer à souffrir. C'est la mission de cette télévision Mungu ni Mwema. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Oui, la maladie, peut-être mal de tête, peut-être dysenterie, peut-être tu peux avoir, je ne sais pas quoi, le mot de ventre. Ça, ce sont des maladies qui existent. Mais il y a aussi d'autres maladies que l'ennemi aussi, qui est le diable, il va aussi mettre dans ta vie. Il peut mettre dans nos vies. Et quand il met cette maladie dans nos vies, ça devient l'épreuve. Il va le mettre comme tentation. Il va le mettre pour mettre ça comme une barrière. Et quand cette barrière est là, il va t'empêcher. Il va t'empêcher toi-même d'ailleurs, d'aller chercher le repos. Il va t'empêcher de marcher vers là où il y a le lieu de solution. Alléluia. Ça, c'est le manœuvre du diable. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie auprès de ces gens-là, à tous ces gens-là qui sont condamnés aujourd'hui, qui sont enchaînés par des lourdes charges, par des problèmes. Le Seigneur nous envoie vers ces gens-là pour leur dire, je suis là et venez, je vais vous soulager, je vais vous décharger. Je vais vous décharger même de vos fardeaux, de vos péchés, puisqu'il est capable. Alléluia. Nous allons revenir sur la délivrance et la guérison de cette personne-là qui était paralytique. Alléluia. Une personne était handicapée pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs années. Le diable, il l'a rencontré dans sa vie. Il a rencontré sa famille pour rendre cette personne malade, pour le bloquer. Et il lui a privé de ses membres physiques pour que cette personne soit différente des autres. Alléluia. Alors, quand il y a quelqu'un qui est malade, la première chose, moi-même, je vais essayer de l'aider. Si je n'arrive pas, aujourd'hui, il y a l'hôpital. Il y a des secours. Et si l'hôpital n'arrive pas, qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas être peut-être abandonné. Alléluia. Beaucoup de gens sont abandonnés puisque les gens, ils sont au bout. Il n'y a plus d'espoir pour ton cas. Il n'y a plus d'espoir pour vos problèmes, pour votre problème. Mais je viens te rassurer que l'espoir est là. L'espoir est là. L'espoir est là. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui nous aime, qui a donné sa vie sur la croix, qui a pris tes problèmes, qui a pris nos problèmes, qui a pris nos maladies. Et sur la croix, il a payé pour nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand il arrive dans nos vies, notre situation change. Nous allons méditer la parole du Seigneur pour terminer dans le livre de Marc.
Marc chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'à 12. Aussi, on nous parle de quelqu'un qui était malade, qui était paralytique pendant plusieurs années. Sa famille était au bout du souffle. Sa famille ne savait plus quoi faire. Alléluia. Sa famille avait cherché des solutions, mais elle n'a pas trouvé. Alléluia. Mais heureusement pour la famille, la bonne nouvelle est arrivée dans leur ville. C'était à Capernaum. Jésus lui-même, qui est le médecin des médecins, Jésus lui-même, qui est le repos, était arrivé dans leur ville. Et Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle, que je suis le repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, il a donné du repos à toutes les personnes qui l'ont rencontré, à toutes les personnes qu'il a rencontrées sur son chemin. Ces personnes-là, ils ont trouvé du repos. Alléluia. Si tu es dans des problèmes, tu es dans des problèmes de famille, tu es dans des problèmes de couple, quand tu rencontres Jésus-Christ, le Seigneur, il va te donner du repos. Alléluia. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Quelques jours après, à partir du verset 1er, Jésus revint de Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il le descendit par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus voya leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons quelqu'un qui était malade. Il était déjà fatigué pendant plusieurs années. Il était paralytique. Alléluia. Il souffrait. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas faire de mouvement. Lui-même, certes, il a cherché des hôpitaux. Il a cherché des gens pour l'aider. Ça a été des solutions de courte durée. Alléluia. À Capernaum, il y avait des hôpitaux. Oui, des hôpitaux pouvaient aussi faire leur rôle. Mais ils ont tenté et ils ont échoué. Alléluia. Mais quand Jésus arrive à Capernaum, la bonne nouvelle qu'il apporte au peuple, c'est de leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire dans la fatigue, c'est aussi les malades. Vous êtes fatigués avec votre maladie. Venez à moi. Et quand vous allez venir à Jésus-Christ, Jésus, il dit, vous êtes fatigués, vous êtes chargés.
et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos de Jésus-Christ, c'est le repos total, c'est le changement de la situation. Alléluia. C'est-à-dire, venez à moi avec vos maladies et je vais vous guérir. C'est ce que le Seigneur, il a continué à apporter comme message et bonne nouvelle quand il était ici sur terre. Aussi, nous croyons encore à ce message-là que le Seigneur, il a apporté. Et quand nous lisons le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 1er, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Quand tu es malade, quand tu es fatigué, tu deviens malheureux. Alléluia. Les gens, ils vont te rejeter. Mais Jésus-Christ apporte la bonne nouvelle aux malheureux que tu es aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui, tu es malheureux. Mais le Seigneur Jésus nous envoie vers toi pour te donner cette bonne nouvelle. Alléluia. Que lui, il apporte la bonne nouvelle à tes problèmes. Il apporte la bonne nouvelle à ton cœur. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Alléluia. Les cœurs brisés, les cœurs qui est traumatisé, les cœurs qui a des soucis, les cœurs qui n'ont pas de joie. Le pansement, oui, la solution, c'est en Jésus-Christ que nous allons nous réfugier. Alléluia. Jésus, il ajoute, il dit encore, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà maintenant ce que Jésus-Christ nous apporte. Je suis captif, je suis attaché par des problèmes, je suis attaché par des maladies, je suis attaché par des dettes, je suis attaché par des conflits. Mais le Seigneur Jésus, il dit, venez à moi. Venez à moi, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, alléluia. La bonne prédication, la bonne évangile, c'est l'évangile que tu lis et tu t'adresses d'abord cette parole, alléluia. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis là pour nous amener dans la réflexion, pour que la parole de Dieu puisse nous changer, alléluia. Ce soir, le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Nous voyons ici la personne qui était malade. Alléluia. Il a cherché la solution pendant plusieurs années, il n'a pas trouvé. Mais la parole de Dieu nous dit que le repos, la solution, c'était au pied de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ a envoyé l'Église. Il envoie l'Église. Allez prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire nous allons prêcher que le repos de Jésus-Christ existe encore. Alléluia. Et si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un a des problèmes, nous l'invitons à l'église. Nous l'invitons à l'église. Puisque là-bas, nous savons que cette personne va encore être enseignée. Cette personne, nous allons lui montrer qui est Jésus-Christ. Et avec la foi, s'il croit en Jésus-Christ, cette personne-là, le Seigneur Jésus, il va le délivrer. Alléluia. Oui, l'église, en tant qu'adresse, en tant que local, je vais aller à l'église où il y a des personnes, les messagers de Dieu, qui vont parler de la part de Jésus-Christ. Les miracles, Jésus-Christ, il va les faire, ou il peut les faire encore dans le lieu de culte. Alléluia. Mais laisse-moi te dire et t'encourager que ce jour-là, Jésus-Christ, il était dans une maison, il était dans une adresse autre que le lieu de culte. Il était dans une maison d'une personne comme toi. Et laisse-moi te rappeler que notre Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est avec toi, il s'appelle Emmanuel. Alléluia.
Il est avec moi, moi qui te parle de loin, et il est aussi avec toi. Et le miracle va arriver, puisque si tu cherches Jésus-Christ, il suffit de lever tes yeux, il suffit de lever tes mains vers celui qui est là-haut, celui qui est au-dessus de nous tous. Et si tu cries, ta voix, il va arriver à lui et tu vas être changé. Alléluia. Jésus arrive dans cette ville de Capernaum où il y avait ce paralytique. Tout le monde l'avait déjà abandonné. Oui, mais la parole nous dit que 4 personnes, ils s'étaient intéressés à la vie de cet handicapé, de cette personne qui était paralytique plusieurs années. Nous nous intéressons à votre situation. Votre situation nous inquiète plusieurs années de troubles, plusieurs années en captivité. Aujourd'hui, le Seigneur, il va te délivrer, il va nous délivrer. Alléluia. Le repos arrive. Mais il faut faire le premier pas, aller vers Jésus-Christ. On t'invite de chercher Jésus-Christ. On a invité cette personne qui ne pouvait pas marcher. On a négocié avec lui, les convaincre qu'aujourd'hui, tu ne vas pas rester ici dans ton lit. Tu ne vas pas rester dans ton adresse. Nous allons t'amener dans un autre lieu. Alléluia. Tu dois quitter là où tu es pour aller là où il y a la solution. Alléluia. Et si tu ne peux pas aujourd'hui, la parole de Dieu nous demande, priez, c'est-à-dire demandez et il vous sera donné. Matthieu 7,7 nous dit, si tu demandes, le Seigneur Jésus, il va te donner. Si tu frappes à la porte, il va ouvrir. Alléluia. C'est-à-dire, ça ne va pas être l'excuse que moi, cette personne, il a eu des personnes, les 4 personnes pour l'amener. Aujourd'hui, à la place de ces 4 personnes, la parole de Dieu nous dit seulement, tu peux aussi demander. Alléluia. C'est-à-dire tu ne vas pas bouger de là où tu es. Tu vas être la personne qui va commencer à faire l'auto-délivrance. Ta propre délivrance, c'est toi qui vas faire le premier pas. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans le cas de cette personne qui ne pouvait pas se déplacer, on lui a aidé. Alléluia. Il a été aidé par ses amis. Mungu ni mwema. Voilà un outil que le Seigneur utilise. Nous sommes enfants de Dieu. Nous respectons la parole du Seigneur. Nous mettons en pratique la parole du Seigneur. Et nous venons t'encourager de t'élever. Alléluia. Alléluia. De crier. Alléluia. D'élever ta voix. Alléluia. Et le Seigneur, il va te sortir de là où tu es. Au final, les 4 amis, ils ont décidé de déplacer cette personne qui était malade. Cette personne qui était chargée. Il était bourré. Il était vraiment chargé. Il était lourd. Si bien qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Alléluia. Quand il y a des problèmes. Alléluia. Tu es chargé. Quand il y a des maladies ou quand tu es malade, tu es chargé. Alléluia. Et le seul repos, c'est en Jésus-Christ. Le seul repos, c'est à l'église. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Alléluia. Je veux que tu sois cette personne qui va ou qui avait porté cette personne qui était malade. Et aujourd'hui, c'est toi qui es concerné. Alléluia, le Seigneur, il va te sortir de là. La parole nous dit, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place devant Jésus-Christ. À côté de Jésus, il n'y avait plus de place. Or, la solution, c'était aller au pied de Jésus. Aller à côté de Jésus. Et cette personne ne pouvait pas s'approcher de Jésus. On a cherché des solutions. On a réfléchi comment on pouvait l'approcher. Alléluia, c'était vraiment difficile. Mais quand il y a des problèmes, quand il est prisonnier, quand tu es captif, quand tu es
dans des problèmes sérieux, la solution, elle va aussi venir d'ailleurs. Et quand tu acceptes que la solution va venir d'ailleurs, tu vas être sauvé, tu vas être sorti de cette situation. Si tu tombes dans un trou et que tu cherches comment tu vas monter, tu n'y arrives pas. Alléluia. La personne qui viendra en haut avec une corde, avec un bâton, quand il va te tendre la main, tu vas aussi collaborer avec cette personne. Tu vas tendre ta main et en tendant ta main, c'est là où la solution va commencer. La solution demande où va venir aussi de notre participation. Le malade, il avait accepté, oui, faites tout ce qui vous semble bon. Si vraiment ma situation va changer, alléluia. Il a accepté, il a donné confiance à ces personnes-là. Donne confiance à cette télévision, donne confiance à la parole qui est dans ce livre et tu ne seras pas déçu. Oui, on avait fait un trou dans le toit puisqu'il n'y avait plus de place. Même pour passer à travers la fenêtre, c'était impossible. Et ces gens, ils ont préféré. Nous allons créer l'ouverture dans le toit. Alléluia. Cela a demandé du courage. Cela a demandé de la patience. Cela a demandé de la persévérance et la collaboration. Aujourd'hui aussi, nous devons collaborer. Nous devons collaborer pour sortir de là où nous sommes. Alléluia. Et quand je cherche du repos, je vais persévérer comme les 4 personnes. Ils ont persévéré. Dehors, il y avait la foule qui le bloquait. Il y avait la porte. Alléluia. Mais ils n'ont pas vu ces obstacles. Et ils ont regardé la solution qui était derrière. Alléluia. Tu peux garder espoir puisque Jésus est déjà là, est dans ta porte, est dans ta maison, est en toi, est dans ton cœur ce soir. Alléluia. Notre Dieu, il t'aime. Jésus-Christ, il t'aime tel que tu es. Jésus-Christ, il t'aime avec tes problèmes. Alléluia. Mungu ni mwema. On l'amène en haut et arrivé au-dessus du toit, on va encore le descendre. C'est-à-dire, il a accepté d'être transporté. On l'a amené comme s'il était dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur qu'il a pris, le moyen qu'il a accepté, c'est le moyen qui demande encore du courage. Alléluia. Je te dis, prends courage, toi qui es dans le trou. Alléluia. Il faut prendre les risques. Alléluia. Il accepte les risques pour qu'on puisse les sortir du bas vers le haut. Alléluia. Si tu veux monter, alléluia. Si tu veux être guéri, il faut prendre les risques. Alléluia. C'est-à-dire, oui, peut-être tu ne sais pas marcher aujourd'hui à cause de la souffrance, à cause de ta maladie. Souffre un peu pour avancer. Force dans cette souffrance, le Seigneur, il va voir, il va regarder ton courage. Et là, tu vas sortir dans cette situation. La personne malade, il a enduré le stress, le risque de tomber, le risque d'être lâché. Il a oublié cela. Il a mis la confiance dans la corde. Alléluia. Je mets la confiance à ces sauveteurs-là. Je mets la confiance à ces gens-là qui m'amènent vers l'église, qui m'amènent vers le lieu du repos. Alléluia. Et quand tu persévères, quand tu collabores, tu ne seras pas déçu. Il arrive au toit, il arrive en haut maintenant. La solution n'est pas encore sur le toit, mais tu vas encore descendre. Alléluia. Cette personne, il va se rendre encore humble, plus petit. Puisque si tu as l'orgueil, tu vas dire maintenant pour moi, c'est assez. C'est assez. Laisse-moi à ce niveau. Mais il va encore s'humilier davantage. Alléluia. Si tu veux être élevé, si tu veux sortir de ta situation, tu dois apprendre aussi
l'humilité, alléluia. Descendre là où il y a la solution, alléluia. Et Jésus-Christ, oh gloire à toi Seigneur Jésus. Cette personne était déjà au-dessus. Il pouvait même, les gens qui étaient sur les toits, ils pouvaient crier sur tous ceux qui étaient en bas, puisque ils étaient en haut, alléluia. Mais pour voir Jésus, il fallait encore descendre, alléluia. Et ça nous montre encore, nous devons nous abaisser, nous devons devenir humbles, alléluia. Cette personne pouvait dire, je suis fier, je suis comme ça, laisse-moi avec ma maladie, laisse-moi avec tout ce que j'ai, alléluia. Mais le Seigneur Jésus, pour l'avoir, je vais descendre, alléluia. Si tu veux que Jésus sauve ton cœur, tu vas quitter les lieux élevés pour descendre, alléluia. Ça, c'était le parcours pour atteindre Jésus-Christ. Mais spirituellement, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs enseignements. Oui, nous pouvons avoir des problèmes. Mais dans nos problèmes, nous pouvons aussi nous enfermer. Nous pouvons nous enfermer. Je collabore. Alléluia. J'accepte. On m'apporte la solution. Je l'accepte. On m'explique la voie, on m'explique le chemin, j'accepte ce chemin, puisque celui qui est au terminus, celui qui est à la fin, alléluia, me rassure, son nom c'est Jésus-Christ. Tout Capernaum, les gens ont écouté, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été déchargés, qui ont eu des solutions. Et ce jour-là, c'était le jour du paralytique. Alléluia. Il ne voulait pas rater. Il ne voulait pas rater la présence de Jésus-Christ dans cette maison. Alléluia. Ne rate pas l'occasion ce soir, puisque Jésus-Christ est dans ta maison. Jésus-Christ, il te parle avec ton téléphone. Jésus-Christ est là. Abaisse-toi, abaisse-toi. Écoute ce message. Peut-être tu es plus haut, peut-être tu es plus loin, peut-être tu es dans la distraction. Reviens. Alléluia. Jésus-Christ, il était là. Il regarde quelque chose qui est étrange. Les gens, ils étaient assis à côté de lui. Mais cette personne qui vient, il vient d'en haut. Alléluia. Jésus, il n'a pas eu peur. Alléluia. Jésus, il n'a pas paniqué. Alléluia. Si c'est cette opération, si c'est que les gens-là, il se fait aujourd'hui dans les églises. L'église, c'est un lieu de repos. Mais imaginez aujourd'hui, on ouvre les toits de votre église, les toits du cathédrale, et quelque chose commence de descendre là-bas. Oh, aujourd'hui, avec ce que l'homme est aujourd'hui, ça va créer la panique. Les gens, ils vont courir à gauche et à droite. Il va y avoir même des accidents dans l'église, puisque c'est quelque chose qui est étrange. Alléluia. À l'église, là où il y a Jésus-Christ, il y a du repos. Je me souviens un jour, un chat avait traversé l'église. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Un chat sauvage traverse une église. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans cette église? Alléluia. Beaucoup de prières d'autorité. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Même un chat qui se réfugie dans l'église. Alléluia. Il a froid dehors. Il fait froid, c'est l'hiver. La pauvre a été traumatisée par des cris de prière. Alléluia. C'est juste pour nous ramener. Je sais que la prière d'autorité existe. Je respecte aussi les animaux. Ne tuez pas les animaux, puisqu'ils ont aussi le droit de vivre. Alléluia. Si tu vois un oiseau venir faire son nid au-dessus de l'église, alléluia.
Ce qu'il a trouvé là-bas, il fait son nid au-dessus de l'église. Alléluia. Il y a ces oiseaux-là qui aiment aussi mettre leur nid là où c'est très élevé. Mais le repos dans l'église, nous devons l'avoir. C'est là où nous devons nous réfugier. Je me réfugie dans l'église pour chercher du repos. Jésus-Christ lui-même, il a déjà dit, il l'a déjà déclaré, c'est un enseignement. C'est un enseignement, c'est la bonne nouvelle. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ce que tu nous as laissé dans le livre d'Ésaïe. C'est notre partage de ce soir. Alléluia. C'est notre partage. L'Esprit du Seigneur est sur Mungu ni mwema. Alléluia. L'Éternel est sur Mungu ni mwema. Alléluia. Car il a oué Mungu ni mwema pour porter de bonnes nouvelles. Alléluia. Ô malheureux que tu es. Ô malheureux que je suis. Alléluia. L'onction est sur Mungu ni mwema. Cette télévision, c'est la bouche de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mungu ni mwema. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé aujourd'hui. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il va te donner la joie. Il te demande seulement, fais le pas comme ce paralytique qui a accepté d'aller là où il y avait Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on ne viendra pas te prendre. Celui-là, il a eu cette grâce. Il avait ses amis. Il avait ses sœurs qui l'ont amené à l'église. Mais aujourd'hui, Mungu ni mwema. Alléluia. Il est là. Oh, dans ta maison. Devant ton téléphone. Alléluia. Car l'Éternel a oué Mungu ni mwema pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu es malheureux à cause d'une situation quelconque, à cause de la maladie. Alléluia. Mungu ni mwema. Jésus, il est là pour te sauver. Mungu ni mwema, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est malade et il n'a pas la joie, c'est normal. Il a peur de la mort. Il a la souffrance en lui. Encore pour proclamer aux captifs la liberté. C'est la mission de la télévision Mungu ni mwema. Alléluia. Aux prisonniers la délivrance. Tu es prisonnier Mungu ni mwema. Il est là dans la prison. Alléluia. La prison physique peut-être. Tu es vraiment derrière les barreaux. Oui, tu as le téléphone. Alléluia. Voilà les moments où tu vas encore écouter. Et tu es en train d'écouter la bonne nouvelle. Le Seigneur, il est avec toi. Si tu avais fait des fautes et que tu es dans la prison, derrière le barreau, le Seigneur Jésus dit, venez à moi. Alléluia. Et Jésus, il est prêt à te pardonner. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 18, le Seigneur Jésus a le pardon illimité. Alléluia. Le pardon illimité. Peut-être tu as tué une personne et on t'a envoyé en prison. Jésus, il t'aime. Alléluia. Mais ne refais plus cela. Demande pardon à Dieu et il va effacer ce que tu as fait. Alléluia. Tu viens devenir ou tu vas devenir une nouvelle personne. Les gens qui sont malades, qui ont des fardeaux. Oui, cette personne qui était malade. Alléluia. Le paralytique qui est notre exemple de ce soir. Est-ce qu'il est resté paralytique quand il est arrivé devant Jésus? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de changement. La parole de Dieu nous dit, la personne arrive devant Jésus-Christ. Oh, gloire à toi. Le Dieu des miracles, il le regarde. Alléluia. Jésus, il a été content. Il a admiré le parcours.
Il a admiré la foi de cette personne. Il a eu pitié de cette personne qui était paralytique. Il était abandonné. Tout le monde ne pouvait pas apporter la solution. Les hôpitaux, ils ont échoué. Cette personne, il restait couché chez lui. Il restait couché, peut-être devant sa porte, en tendant la main pour demander une pièce. Il ne pouvait pas aller aux toilettes puisqu'il n'avait pas de jambes. Il ne pouvait pas se laver son visage puisqu'il n'avait pas de mains. Il ne pouvait pas manger. On lui donnait à manger. Cette vie était devenue difficile pour la famille. Comme toi aujourd'hui, tu es devenu une charge. Personne ne veut plus te garder. Personne ne veut plus vivre avec toi. Peut-être tu as été quelqu'un qui a été rescapé de l'incendie. Aujourd'hui, tu es défiguré. Tu es défiguré. Ton visage, personne ne veut plus te regarder. Tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions. Qui sera mon conjoint ou qui acceptera ce corps qui est vulnérable? Oui, je vais encourager tous ceux-là qui ont des choses, tous ceux-là qui ont des cicatrices qui vous ont défiguré, des cicatrices qui empêchent le monde de ne plus vous regarder. Ce soir, Mungu ni mwema. Alléluia. Jésus, il t'aime. Jésus, il va te sortir dans cette situation malgré ce que tu as. Alléluia. Cette personne, alléluia, arrive devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le repos. Il va demander à cette personne, alléluia, il va lui parler. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il lui dit, prends ton lit. Prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. Je reviens au moment que le lit descendait. Le lit descendait de ce plafond-là. Le lit descendait dans cette maison. Aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans des erreurs. Nous faisons des hérésies. Nous sommes aussi dans tout ce qui est bling bling. Et malheureusement, nous terrorisons les gens. Alléluia. Nous ne rassurons pas. Alléluia. Jésus, il a rassuré. Cette personne qui descendait par une porte qui n'était pas normale aujourd'hui allait être considérée comme un sorcier. J'imagine aujourd'hui. Il va y avoir des prières d'autorité. Je demande à toutes les églises, est-ce que les clochards, pendant l'hiver, ils peuvent prendre les 100 places? Est-ce que les clochards ont droit? Est-ce que les clochards ont droit à la première place dans l'église? Ces gens-là qui viennent avec des cigarettes, avec leurs chiens. Est-ce que les clochards, nous pouvons les donner la place prioritaire? Sommes-nous prêts à dérouler le tapis rouge pour accueillir les prostituées de Pigalle? Alléluia. Les prostituées de Pigalle, sommes-nous prêts à les accueillir dans les groupes d'adoration? Sommes-nous prêts à les baptiser? Et si l'église est le lieu de repos, quel est ce pasteur qui va aller devant les hôpitaux psychiatriques pour demander, donnez-moi tous les fous? Alléluia. Donnez-moi tous les fous que vous avez ici. Laissez-les venir dans mon église. Alléluia. Puisque l'église, c'est le lieu de repos. Si tu es pasteur là où tu as une église, je te demande d'aller réquisitionner tous les fous. Les fous de Gadara, on parle des fous de Gadara. Les fous de Gadara, on l'avait éloigné dans des cimetières. Mais Jésus arrive à Gadara. Oh, l'homme qui apporte la liberté. L'homme qui apporte la paix. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus.
le fou de Gadara, quand il a rencontré le Seigneur Jésus. La folie était partie, il a eu le repos. Alléluia. Je reviens encore à tous ces hommes de Dieu, tous ces Munguni Mwema. Alléluia. Notre tâche, aller dans des maisons psychiatriques pour apporter la paix. Alléluia. J'y suis, alléluia. J'y suis et je proclame la liberté de ce fou. Que tous ceux qui sont enchaînés dans des hôpitaux psychiatriques à cause de Satan, je lance le feu de Dieu, le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ qu'il puisse le délivrer. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir dehors bientôt. Tu ne vas pas passer toute ta vie à l'hôpital. Alléluia. La personne qui était handicapée, le Seigneur Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette personne va obéir, il va faire le deuxième acte. Moi qui ne pouvais pas se lever, cette personne n'avait jamais eu le temps, ne pouvait jamais se lever, il n'avait jamais se mis debout, il dormait sur son lit. Mais le Seigneur Jésus, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Pour la première fois, cette personne s'était mise debout. Aujourd'hui, sors du sommeil. Sors du sommeil. Sors de là où tu es. Sors de la captivité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La ville de Capernaum. Et qui était là? Et qui avait donné le nom à cette personne-là? Alléluia. Et ils ont vu une autre personne qui ressemblait à cette personne-là. Alléluia. Un paralytique qui marche. Alléluia. Ils ont cru que c'était le soudis. Alléluia. Notre situation, ta situation aujourd'hui, Jésus le prend en charge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos-là, nous l'avons en acceptant seulement Jésus-Christ. J'accepte. L'homme qui était paralytique, il a accepté que ses amis l'amènent. C'était déjà la solution. C'était la réponse. Alléluia. Acceptez seulement. Amène-moi. Amène-moi là où il y a cette personne-là. Alléluia. Qui est cet homme? Alléluia. Qu'on amène ou qu'on va amener. Qui est cet homme-là? On l'amène des personnes. Alléluia. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. Tu l'acclames. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui. La conclusion et la leçon de ce message. Oh, c'est un message de joie. Oh. Nous allons revenir tout à l'heure pour te donner la leçon. Alléluia. Oui. Ce que nous retenons de ce message, le paralytique, il a marché. Alléluia. Toi aussi, tu vas marcher. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Le repos se trouve dans la maison de Dieu. L'église, ce n'est pas le lieu où tu vas être traumatisé. Alléluia. Mais la parole de Dieu, quand tu le reçois, ça va te consoler. Alléluia. Jésus, il console. Oui, cette parole peut devenir difficile, puisqu'elle va t'interdire. Elle va t'interdire de mauvaises choses.
Mais dès que tu reçois, dès que tu obéis à cette parole, ta vie change. La parole de Dieu nous dit, pour avoir du repos, il y a une petite, la formule que je te donne. Matthieu 7:7. 7:7. Alléluia. Demandez. Oh. Demandez, il vous sera donné. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Demande tout ce qui t'empêche d'avoir une vie aisée. Et le Seigneur, il te donnera. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ombeni nanyi mutapewa. Tafuteni nanyi mutapata. Hili ni neno la Mungu. Hili ni neno la Mungu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Que Dieu vous aide et que Dieu nous aime. Oui, personne n'est là pour t'amener à l'église. Ne te décourage pas. Fais un acte de foi. Tu es dans le lit. Oh, Jésus, il est à côté de toi. Quelqu'un avec un enfant qui était malade. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette personne est partie dire à Jésus, j'ai quelqu'un qui est malade. D'autres ont amené le message à Jésus. J'ai quelqu'un qui est mort à la maison. Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus regarde seulement ton intention. Jésus a dit plusieurs fois, va, ta foi t'a sauvé. Crois en Jésus-Christ. Et toi qui me regardes à ce moment, alléluia. C'est le moment très très important pour toi, alléluia. Alléluia. Tu peux t'agenouiller si tu peux. Tu as des soucis, tu n'arrives pas à te mettre debout. Dis, Seigneur Jésus, je vais maintenant, je vais sortir. Je vais récupérer de bonnes habitudes. Seigneur, redonne-moi mes membres, redonne-moi mes jambes, redonne-moi. Demande-lui. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte. C'est le moment de délivrance, là où vous êtes, c'est le moment de délivrance. Seigneur Jésus, intervient dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ce groupe, dans la vie de cette famille. Change, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Matthieu 7:7 soit notre partage. Que Ésaïe 61, verset 1er à 2 soit notre partage. Que le livre de Marc soit notre partage. Alléluia. L'exemple de ce paralytique. Oh Seigneur Jésus. Je ne suis pas différent, Seigneur Jésus, de cette personne que tu as guérie. Guéris-moi aussi, guéris mon frère, guéris ma soeur, alléluia. Seigneur Jésus, tu t'appelles du repos, tu t'appelles le repos, donne le repos à ceux-là qui suivent à ce moment, oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons Seigneur Jésus, alléluia, merci Seigneur. Sois exalté, alléluia. Mungu ni mwema, alléluia, 2 fois par semaine. C'est la fin de la prédication de cette exhortation. Le Seigneur nous aime, alléluia. Shalom, 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 et nous vous aimons beaucoup. Vous avez été nombreux et vous serez encore nombreux à suivre cette vidéo. 2 fois par semaine, mardi et samedi. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis à partir de Tastin, USA. Nous vous suivons. Nous saluons aussi ceux qui sont à Rennes. Je salue mon épouse que j'aime bien, chérie et Jenny. Que le Seigneur te bénisse. Oh, nous saluons Samsam Kibuya qui est à la régie technique. Nous saluons tous ceux-là
Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous à toute ma famille. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Nous sommes là. Toute la famille, Mungu ni mwema. Vous êtes là, nous sommes une grande famille. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On se dit encore à la prochaine. Je vous acclame et j'acclame en même temps mon Dieu. Alléluia. Les youyou, allez youyou pour nous tous. Oh oui, alléluia. Mungu ni mwema. Oui, alléluia. Wale wote wanaotufuata tangu Kalima. Haleluya. Warega wote. Wale warega wote wa Kalima, Shabunda tunawapenda. Basi tunawapenda wale wote. Minova. Haleluya. Kihindo. Haleluya. Wanguba. Oh, Mungu ni mwema. Aruara, tuwe wengi, haleluya. Bunya, Nyankunde, tunawapenda, haleluya. Haleluya, wale wote Matebe, wakati tunalima kahawa, Kahunga, Kiwanja, tunawapenda, Mabenga, Nyongera. Wale wote, Mungu ni mwema, Kiwanja, tuko pamoja. Haleluya. Mutuanga, Muchora, Ruenzori, tunateremkia Beni, tunawapenda basi. Haleluya. Kabasha. Haleluya. Maborio, tuko pamoja. Haleluya. Bye.